commencer par le deuxième point, ce qui m'a motivé à rejoindre AS Phare. Vous savez, il y a 22 ans en arrière, je suis venu dans ces installations sportives ici. Et je passais à l'époque mes diplômes d'éducateur sportif, d'entraîneur, via le CFA Omnisport du Paris Saint-Germain. Et on a eu finalement avec tous les stagiaires un voyage au Maroc pendant une semaine, 10 jours de mémoire. Et voilà, c'est toujours resté gravé finalement dans ma mémoire, parce que j'avais passé un excellent moment ici. J'avais compris aussi ce qu'était le foot marocain et tout le développement qu'il pouvait y avoir derrière le foot marocain. Donc voilà, c'était une de mes motivations principales. Et puis au-delà de ça, j'ai eu un accueil très chaleureux de la part du président et de toutes les personnes qui sont autour de lui il y a quelques jours, et ça m'a effectivement motivé à venir rejoindre le Phare. Phare, écoutez, j'ai envie de vous dire des expériences assez variées, puisque ça fait maintenant 25 ans que je suis dans le foot. J'ai commencé très jeune, à l'âge de 16 ans, je vais bientôt avoir 41 ans. Donc, et je pense que pour être dans une fonction comme ça de directeur sportif, il faut avoir goûté à tous les étages de la pyramide. Et quand je dis tous les étages de la pyramide, c'est avoir été éducateur au niveau amateur, avoir été responsable d'une école de football, au Paris FC quand j'y étais à l'époque, où je centralisais le développement de 400 enfants, j'avais 25 éducateurs sous ma coupe et j'étais assez jeune, j'avais 23 ans à l'époque. Puis après la responsabilité de la préformation. Puis après je suis devenu entraîneur des 17 ans nationaux et des 19 ans nationaux au Paris FC, donc niveau championnat de France, le plus haut niveau. Et tout en passant mes diplômes d'entraîneur à côté. Et en étant joueur en 3e ou 4e division là-bas en France. Et j'ai voulu vite basculer finalement sur l'identification du talent. Et donc sur la capacité à détecter, à recruter les joueurs. Parce que je me suis dit qu'en fait c'était la base. La base, c'est déjà identifier le talent. Et une fois qu'on a identifié le talent, c'est comment on développe le joueur. Et donc j'ai vite basculé sur le recrutement. Alors, dans le club de Dijon au départ, sur la formation. Puis après, j'ai travaillé pour le Paris Saint-Germain, sous l'ère Antero Henrique et Leonardo, qui étaient les directeurs sportifs de l'époque, pour coordonner la cellule de recrutement, formation et féminine, sur tous les aspects méthodologie, process, voilà, vision d'organisation au sein de la cellule de recrutement. Et après, j'ai eu la possibilité de devenir directeur sportif du Paris FC. J'y avais passé quelques années, pendant 10 ans, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais cette fois-ci, pour être le patron sportif du club et avoir une vision à 360, donc bien évidemment développer la partie professionnelle avec le recrutement et le recrutement des staffs, le recrutement des joueurs et des staffs, sur la partie féminine, puisque le Paris FC est aussi un club qui est très bien exposé en D1 féminine avec Lyon et le Paris Saint-Germain. Ça fait partie du top 3 en France. Et puis le développement de l'académie et du centre de formation. Voilà. Et puis j'ai terminé dernière expérience en tant que directeur sportif du Racing Club de Lens, où là j'ai découvert la Ligue 1 et puis au niveau en France, la Ligue des Champions aussi, et puis l'Europa League, puisqu'on a fait les 3 compétitions la saison dernière. Donc voilà, une vision, j'ai envie de vous dire, à 360, d'avoir goûté un peu à tous les aspects, que ce soit éducateur, responsable du recrutement et un rôle de direction sportive. Écoutez, c'est un grand club. À partir du moment où on a gagné 13 championnats, 12 Coupes du Trône, une Ligue des Champions et une Coupe des Confédérations, c'est qu'on est forcément un des plus grands clubs du pays. Et une impression très agréablement surpris, parce que déjà, au-delà du fait que ce soit effectivement un club de football, c'est surtout un club omnisport qui représente 12 disciplines, ce qui est assez fantastique. C'est pas tous les clubs finalement qui fonctionnent comme ça, même en Europe. Hein, voilà. Donc une vraie vision d'organisation. Et voilà, un grand club en tous les cas. Alors déjà dans un premier temps, vous savez, quand on arrive dans une période comme le mois de mars, il y a des choses qui sont mises en place déjà depuis quelques mois. Donc déjà la première des étapes, c'est de rencontrer les différents secteurs. Voilà. Le secteur bien évidemment professionnel, savoir comment ça fonctionne, comment ils travaillent. Le secteur des féminines, parce que les féminines ont eu aussi des résultats assez fantastiques. Je crois qu'ils ont fait une finale, voilà, la saison dernière. Et puis le secteur de l'académie, pourquoi? Parce que ça reste les fondations du club. Et les fondations du club, il faut comprendre comment elles sont structurées, parce que je pense que quand on est dans un club de foot, il faut aussi s'appuyer sur la formation et amener des joueurs en équipe première, développer ces joueurs-là et les amener en équipe première, comme l'a fait le club dernièrement. Notamment avec un joueur Cassino Blaise-Grandurs, on en parlait tout à l'heure. Donc je pense qu'il faut déjà comprendre l'organisation et le fonctionnement, et par rapport à Hamza Gaman, qui sortait de l'académie, voilà, qui a joué en équipe première et qui a été transféré au Glasgow Rangers, et qui d'ailleurs fait les beaux jours de ce club-là. Et je sais qu'il y a des grands clubs en Europe aujourd'hui qui veulent le recruter, qui font d'ailleurs la Ligue des Champions et autres. Donc
Voilà, faut se servir de ces exemples-là pour en amener d'autres encore au sein du club. Comme vous l'avez vu, moi je suis issu de ce parcours-là. Voilà, et je pense que pour avoir une vision à 360 de direction sportive, il faut avoir goûté. D'accord ? Il faut avoir entraîné des jeunes joueurs. Moi j'ai entraîné des U11, j'ai entraîné des U14, j'ai entraîné des U17, j'ai entraîné des U19. Donc quand un éducateur va venir me parler de ça, je sais de quoi il va me parler. Parce que je l'ai vécu. Donc, à un moment donné, rien ne remplace l'expérience et le vécu qu'on a pu avoir. Donc on a compris l'organisation et le fonctionnement, discuter avec les différents pôles pour voir ce que l'on peut effectivement améliorer et faire avancer en interne. L'importance accordée, comme on a l'exemple avec Hamza, et d'autres joueurs, je crois que Aïtour Khan aussi est issu de l'académie et du centre de formation, il faut qu'on développe des jeunes joueurs à fort potentiel et qu'on amène ces jeunes joueurs en équipe première. On est toujours dicté, bien évidemment, par la culture du résultat, puisque l'équipe première, c'est la locomotive qui tire le reste, et que forcément, si on n'a pas de résultat, c'est toujours plus compliqué de lancer des jeunes joueurs. Mais on doit avoir cette capacité à se dire, l'AS Phare est un club formateur qui est en capacité d'amener des joueurs en équipe première, de les former et de bien les développer. Voilà, ça c'est un point pour moi qui est très important. Écoutez, message aux supporters, bien évidemment, très bien terminer la saison. Voilà, essayer de terminer le plus haut possible. Il y a un parcours encore assez fantastique à faire en Ligue des Champions, puisque c'est le quart de finale contre Pyramide. Bien évidemment, passer ce tour-là. Et puis la Coupe du Trône, pourquoi pas gagner la Coupe du Trône aussi sur la suite de la saison. Mais voilà, en tous les cas, essayer d'avoir les meilleurs résultats sportifs sur la suite de la saison. Et on va s'y employer pour qu'on y arrive. Ramadan Karim, Dimaskar.